Après les funérailles de ses parents, la petite Sarah, qui n'avait que 8 ans, s'est retrouvée complètement seule. 16 grands yeux bleus, habituellement vifs et brillants, étaient désormais ternes, alourdis par la douleur et la tristesse qui avaient envahi son jeune cœur. Ses longs cheveux bruns se balançaient légèrement au gré du vent, tandis que la robe lilas qu'elle portait semblait trop grande pour son corps mince, presque fragile, comme si le monde était soudain devenu trop vaste et trop écrasant. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Sarah tenait dans ses mains son vieil ours en peluche, le seul compagnon qui restait dans un moment aussi dramatique. 6 doigts s'accrochaient à la peluche comme si c'était le seul fil qui la liait à la réalité. Autour d'elle, les gens avançaient lentement, en silence, tandis que le son lointain des paroles du prêtre se dispersait dans l'air. Le ciel gris au-dessus d'eux semblait refléter son humeur, sombre et plein de larmes retenues, comme pour confirmer que le monde entier s'était arrêté avec le sien. 6 parents, Anna et Marco, sont morts dans un tragique accident de voiture lors d'une de leurs excursions en montagne qu'ils aimaient tant. Sarah ne pouvait s'empêcher de penser à ces moments heureux, au rire de sa mère, à la chaleur de la main de son père lorsqu'il la tenait avec affection. Mais maintenant, ces souvenirs, bien que récents, semblaient lointains, insaisissables, comme s'ils se dissolvaient sous le poids d'une réalité qu'elle ne pouvait accepter. Après les funérailles, Sarah a été accompagnée chez elle par ses oncles, Roberto et Silvia. La maison, qui était autrefois un refuge de chaleur et d'amour, semblait désormais vide, froide, dépourvue de la joie qui l'avait toujours entourée. Le silence n'était rompu que par les murmures venant du salon, où ses oncles discutaient à voix basse. Sarah, curieuse et craintive à la fois, s'approcha avec précaution. De l'autre pièce, il pouvait clairement entendre une discussion animée. « Nous ne pouvons pas prendre soin d'elle, » dit Silvia, la voix pleine de frustration. « Nous sommes déjà pleins de problèmes. Comment allons-nous gérer elle aussi ?» Roberto hocha la tête en serrant les poings, comme exaspéré. Son père nous a laissés ruiner avec toutes ses dettes. Et maintenant, nous devons nous occuper de sa fille. La petite Sarah restait immobile, le cœur brisé. Il ne comprenait pas complètement le sens de ces mots, mais il comprenait clairement que quelque chose était sur le point de changer. Il se sentait trop lourd, un fardeau dont personne ne voulait. Des larmes commencèrent à couler silencieusement sur ses joues, mais elle n'osait pas émettre un son. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Juste au moment où la douleur et la peur étaient sur le point de la submerger complètement, une voix douce traversa le tumulte. Il s'agissait de Martha, une amie chère de la famille, qui avait toujours pris soin de Sarah comme une seconde mère. « Ne t'inquiète pas, chérie, » dit gentiment Martha. « Tu viendras vivre avec nous, tout ira bien. » Sarah regarda Martha avec gratitude, le cœur légèrement soulagé par cette promesse. Elle n'avait jamais connu un amour aussi pur et altruiste que celui que Martha et son mari Giovanni lui avaient toujours offert. Même si le monde semblait s'effondrer autour d'elle, au moins elle savait qu'elle n'était pas complètement seule. Le temps a passé, et Martha et Giovanni ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour offrir à Sarah une vie paisible et protégée. Leur maison, petite mais accueillante, est vite devenue pour elle un havre de paix. Chaque matin, Martha lui préparait avec soin le petit déjeuner et Giovanni lui apprenait à entretenir le jardin, où ils passaient des heures ensemble à planter des fleurs et à prendre soin des plantes. Ces moments passés avec Martha et Giovanni l'ont aidé à se distraire de la douleur qui continuait à la tourmenter. Chaque samedi, elle et Martha préparaient des biscuits ensemble, remplissant la maison de doux parfums et de moments de sérénité qui ramenaient un peu de normalité dans la vie de la petite fille. Malgré tout l'amour qu'elle recevait, ses parents continuaient de lui manquer profondément. La douleur était toujours présente, une ombre qui ne la quittait jamais. Mais au fil du temps,
Sarah a appris à vivre avec cette souffrance. L'école et les nouveaux amis sont devenus son refuge, et petit à petit, il a réussi à se construire une nouvelle vie. 6 mois après les funérailles, Giovanni a révélé à Sarah qu'il devrait déménager. « Mon entreprise ferme ses portes ici », dit-il avec un sourire mélancolique. « Nous déménagerons dans une ville lointaine, à plus de 500 km. » Sarah le regardait en silence, ressentant le poids de cette nouvelle. La nouvelle du transfert a bouleversé la fragile stabilité que Sarah avait laborieusement bâtie. Changer d'école, quitter ses amis et s'adapter à une nouvelle vie semblait être un autre défi impossible à relever. Mais avec le soutien de Martha et Giovanni, Sarah a trouvé la force d'accepter le changement. La nouvelle ville, une ville tranquille du nord de l'Italie, était différente de celle dans laquelle Sarah avait grandi. Mais la petite maison qu'ils trouvèrent devint bientôt un nouveau refuge. Sarah s'est rapidement adaptée à sa nouvelle école, se faisant de nouveaux amis et trouvant du réconfort dans sa routine quotidienne. Les années passent et Sarah grandit. La petite fille fragile et craintive s'est transformée en une jeune femme confiante et déterminée. 6 cheveux bruns se sont légèrement assombris, à mesure que son caractère s'est forgé au fil de ses expériences. Elle s'est découvert une profonde passion pour les études, notamment pour les matières qui lui permettent de mieux comprendre le monde qui l'entoure. Durant ses années universitaires, Sarah rencontre Fabio, un jeune étudiant en droit. Une complicité particulière est née entre eux, faite de rêves et d'ambitions partagées. Leur relation, solide et sincère, s'est développée jusqu'à les amener à construire ensemble une vie pleine de projets et d'espoir. Après avoir obtenu son diplôme, Sarah a poursuivi une carrière dans l'immobilier. Son talent naturel pour les affaires l'a amenée à se distinguer comme l'une des meilleures dans son domaine. Avec détermination et travail acharné, Sarah s'est vite retrouvée à gérer des projets importants et à consolider sa réussite. Mais un jour, une nouvelle inattendue vient à nouveau bouleverser sa vie. Un terrain dans sa ville natale, celle-là même où il avait passé ses premières années, était à vendre. Il a décidé de revenir pour clore ce chapitre douloureux de son passé. Mais ce qu'elle a découvert l'a profondément touché. Le propriétaire du terrain était Roberto, l'oncle qui l'avait abandonné. Sarah ne pouvait pas croire que le destin les avait réunis. Lorsqu'elle l'a rencontré, Roberto n'était plus l'homme fort et décisif dont elle se souvenait. C'était désormais un vieil homme malade, rongé par les regrets. « Je n'ai pas le choix », a déclaré Roberto, la voix tremblante en signant les documents de vente du terrain. « Je suis endetté, c'est tout ce qu'il me reste. » Sarah le regarda longuement, avec compassion et douceur. Même s'il avait souffert à cause d'elle, il ne pouvait pas lui en vouloir. Il n'éprouvait que de la pitié pour cet homme brisé. De retour chez elle, Sarah réfléchit profondément à ce qu'elle avait découvert. Il en parle avec Fabio et, après de longues réflexions, décide de pardonner à son oncle. « Je ne peux pas garder rancune, » dit-il à Fabio avec un sourire mélancolique. « J'ai déjà perdu trop de temps à vivre dans le passé. Il est maintenant temps de regarder vers l'avenir. » Sarah revint donc vers Roberto et, d'un geste qui le laissa incrédule, déchira sous ses yeux les documents de vente. « Je ne veux pas de ta terre, » lui dit-elle avec une douceur ferme. « Je veux t'aider à te remettre sur pied. Je t'aiderai à rembourser tes dettes. » Roberto, surpris, fondit en larmes, ému par le geste de Sarah. Enfin, le passé, avec toutes ses douleurs et ses souffrances, pourrait être laissé pour compte. Sarah envisage désormais l'avenir avec une confiance renouvelée, entourée de personnes qui l'aiment vraiment. Et alors qu'elle sentait une nouvelle vie grandir en elle, elle savait qu'un nouveau chapitre était sur le point de commencer, rempli d'amour, d'espoir et de possibilités infinies. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.